Esengo mingi pona kokutana biso na bino balani ba Kivu Morning Post TV boye bolamu na sango na biso mukolo malelo tozali mbongo mukolo mwa misato ya sanza e ya zomi na moko boye bolamu pe totala ni tolengeli bino lelo. Général Pacifique Masunzu mokonzi wa misala mya basoda ba FRDC ba 3e zone de défense akangamaki na Kisangani mpe atindami na ngumba Kinshasa pamba te afundami kotika mboka Nzibira na maboko ya A123. Ndaku ya bosambisa mya mapinga maekolo Congo démocratique et bandi kosambisa lieutenant-colonel Roger Shikilo Mukubi ya FRDC oyo azali kofundama na kozala nsima basima manduki mpe kobomba mbeba ya basoda basusu. Mbote lisusu na bino banso. Général Pacifique Masunzu mokonzi wa misala mya basoda ba FRDC ba 3e zone de défense akangamaki na Kisangani mpe atindami na ya ngumba Kinshasa elongo na molandi waye pamba te bazali kofunda makotika mboka Nzibira au maboko mabatomboki ba A123 tolanda bolai bwa sango eye. Selon plusieurs sources sécuritaires, le général Pacifique Masunzu, officier supérieur de FARDC et commandant de la 3e zone de défense, a été interpellé ce dimanche 2 novembre 2025 à Kisangani, accompagné de son adjoint, le général Bouangé Safari. Les deux officiers ont ensuite été transférés à Kinshasa pour des raisons non précisées officiellement. D'après ces mêmes sources, cette interpellation serait liée à la prise de la localité de Nzibira dans le territoire de Calais au Sud Kivu par les rebelles du M23 actuellement en progression dans l'est du pays. Le chef d'état-major, Jules Banza, présent à Kinshasa au moment de fait, aurait reproché à Masunzu la perte de cette position stratégique. Aucune communication officielle n'a encore été faite par le porte-parole du FARDC ou le ministre de la Défense sur ces arrestations. Les tentatives de Kivu Morning Post pour obtenir la version officielle de l'armée sont restées vaines. Ndaku ya bosambisa mya mapinga maekolo Congo démocratique et bandi kosambisa lieutenant-colonel Roger Shikilo Mukubi ya FRDC ozali kofunda na kozala sima ya basima manduki mpe kobomba mbeba ya basoda basusu. Poursuivi pour participation à un mouvement insurrectionnel et le refus de dénoncer une infraction commise par un justiciable de juridiction militaire conformément à l'article 187 du Code judiciaire militaire, le lieutenant-colonel Shikilo Mukubi Roger, inspecteur divisionnaire à l'auditorat militaire supérieur de la Chopo, comparaît devant la chambre de la cour militaire de la Chopo où elle est présidée par le lieutenant-colonel magistrat Tomé Kamanga. À l'audience introductive de ce jeudi 30 octobre 2025, tenue dans la salle ordinaire, le ministère public, représenté par le colonel magistrat Kumbun Soma, soutient que le prévenu est coupable et devra être condamné sévèrement, conformément à la loi militaire. Qu'en sera-t-il, Monsieur le Président, pour mettre à l'aise mes contradicteurs qui ont peur du ministère public, même s'il faut appliquer l'article 244 du Code judiciaire militaire, nous allons nous incliner et nous allons démontrer le comportement dangereux du prévenu. Assisté du collectif de ses avocats conseils, le prévenu continue à clamer son innocence. La séance de ce jour était prévue pour l'identification du prévenu et l'instruction au fond de l'affaire. C'est contradictoirement que l'affaire était renvoyée à la huitaine pour le réquisitoire du ministère public et la plaidoirie de la défense, afin de savoir qui du ministère public et du prévenu gagnera ce procès. Wait and see. Liboke liabakeli mibeko baetuka ya Chopo basepelite lolenge vice-premier ministre Antei azongisaki moyangeli wa etuka ena na ebonga na ye atako bakeli mbeko bana babenganaki ye bantoma bana basakoli ete mokano mona mobuki buku likonzi ya ekolo mpe bakebisi koyanola na lolenge longobani na tina likambolina. Déclaration politique du caucus des députés nationaux de la Chopo. Nous, députés nationaux de la province de la Chopo, réunis en date du 31 octobre 2025 au Palais du Peuple,
pour analyser la situation politique qui prévaut entre l'Assemblée provinciale et les gouverneurs de province de Chi, et la lettre du vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation et Affaires coutumières, acquisant réception de la lettre du président de l'Assemblée provinciale adressée à son Excellence, Monsieur le Président de la République, transmettant le procès verbal du déroulement de vote de la motion de défiance contre le gouverneur. Notons, en date du 8 octobre 2025, les pétitions déposées contre le ministre, le membre du bureau de l'Assemblée provinciale ont été examinées et votées sans incident, sans interférence et sans incident comme exige la loi. 2. En date du 20 octobre 2025, après le dépôt de la motion de défiance contre le gouverneur, un télégramme a été envoyé par le vice-premier ministre des Affaires coutumières pour rappeler au bureau de l'Assemblée provinciale les motionnaires et messieurs le gouverneur à Kinshasa pour consultation, une intervention jugée ou outrancière. 3. En date du 24 octobre 2025, la vice-ministre de l'Intérieur et Sécurité, assumant l'intérim du vice-premier ministre, signe une autorisation collective de sortie ordonnant au président de l'Assemblée provinciale et le gouverneur de regagner Kisangani le 25 octobre 2025 afin de poursuivre avec la procédure de la motion de défiance déjà entachée, mais malheureusement, le gouverneur se décidera de rester à Kinshasa. 4. En date du 27 octobre 2025, l'Assemblée provinciale avait siégé, valablement examiné et voté la motion de défiance contre le gouverneur de province. 18 députés provinciaux ont pris part, 18 ont voté pour, 0 contre et 0 abstention. 5. En date du 29 octobre 2025, le gouverneur de Chi, contestant sa déchéance, et déposé sa requête à la Cour constitutionnelle. 6. En date du 30 octobre 2025, par sa lettre d'accusé de réception de la correspondance adressée au président de la République par le président de l'Assemblée provinciale de la Chopo, le vice-premier ministre de l'Intérieur tente d'imposer la réhabilitation du gouverneur de Chi en violation de la Constitution et les lois de la République. Eu égard de ce qui précède, les caucus des députés nationaux de la Chopo encouragent la stabilité des institutions provinciales, le respect des lois des pays et les attributions de chaque institution provinciale. Les caucus des députés nationaux de la Chopo exigent du vice-premier ministre de l'Intérieur de respecter la loi sur la libre administration des provinces et d'agir dans les limites de ses attributions. Les caucus des députés nationaux de la Chopo encouragent Monsieur le gouverneur de Chi à poursuivre la procédure judiciaire telle qu'entamée à la Cour constitutionnelle. Les caucus des députés nationaux de la Chopo sollicitent du président de la République, chef de l'État, garant des bons fonctionnements des institutions de la République, d'avoir un œil regardant sur la situation politique dans la province de la Chopo. Quant au vice-premier ministre de l'Intérieur, les caucus des députés nationaux de la Chopo se réservent le droit d'initier des actions conformément à la Constitution et au règlement intérieur. Bitumba bizongelaki lelo kati ya babundi ba 123 na bawazalendo balingomba SMC FDP bondongo ni bona bosalemaki na groupement Bukombo na chefferie ya Bwisha au territoire ya Rutshuru aone tuka Nord Kivu. Tolanda bolai bwa sango eye. Selon des informations recueillies sur place, les combats ont débuté vers 5 h du matin
à Kinyakuku avant de s'étendre vers Sissa, Rubesha et Senki sur la colline Muvugangoma dans la localité de Kiahemba. De fortes détonations ont été entendues dans les zones touchées, provoquant les déplacements de nombreux habitants vers d'autres villages. Certains déplacés ont trouvé refuge dans le groupement Bachel Mokoto en territoire voisin de Massissi. D'après plusieurs sources locales, ces affrontements auraient été déclenchés après des embuscades tendues par des éléments de la 123 contre des combattants du CFDP qui se déplaçaient d'une zone à une autre alors que des opérations militaires se poursuivent dans la région. C'est compliqué. Depuis ce matin, les affrontements se poursuivent et la population n'a d'autre choix que de fuir. Nous voyons surtout des habitants de Rubesha et Sissa arriver en masse à Kizimba. Les 123 ont attaqué de CFDP dès l'aube. La route Kizimba-Bukombo est coupée, témoigne sous anonymat un habitant de Kizimba. Pour l'instant, aucun bilan n'est disponible. Les combats étant encore en cours dans les zones de Kinyakuku et Muvugangoma, une accalmie temporaire est observée à Rubesha, mais une reprise des hostilités reste possible. Ces violences interviennent au lendemain des combats signalés à Miraji et Kiarala tout au long de la journée du dimanche 2 novembre, opposant les SMC FAPC aux combattants de la 123 où la situation demeure également tendue. Jean-Baptiste Kasekwa, mokambi molandi wa lingomba politique eside, apameli mbula matari eye epekisaki mangomba ma parti politique mingi kosala musala mwa yango na monyele mobimba ya ekolo RDC pambate bakambi ba mangomba mana bazali kofundama na kokutana na Joseph Kabila oyo azali mpe kofundama kozala mokonzi wa A123. Kasekwa asakoli tembula matari ezali kosola mpe na batomboki ba A123 talentina UDPSP et Sengeli epesama etumbu tolanda. Du moment que à Doha le gouvernement a négocié na AFC M23, gouvernement suspendre ba parti politique, likole akoloba ba parti politique wana esangana elongona Kabila na Nairobi. Koto gouvernement ont négocié donc na Kabila à Doha. Est-ce qu'il faut to suspendre na ba délégué à gouvernement wana bato bazo négocier na AFC M23 à Doha? Mais soki ezaka likambo kokutana na Kabila ou bien kokutana na M23 tokokende tito loba na UDPS za la suspendi oyebi ke UDPS signé ba accord rebelle na M23 fait de route le 28 octobre 2019 à Kigali gouvernement Félix signé en M23 kala mingi te na kanisi semaine prochaine bazo préparer ba signer accord entre gouvernement na M23 c'est-à-dire ndenge gouvernement lobby M23 ezo kambama na Kabila parce que bazo signé toko suspendre bango na draft ya déclaration de Doha biloko yo gouvernement azondima ko solola na AFC M23 likolo nango ils ont menacé l'intégrité territoriale ya mboka. Article 8 ya projet d'accord wana elobi bakotika AFC M23 et Kamba Nord Kivu na Sud Kivu pendant 5 ans renouvelable si nécessaire. Babaki si que AFC M23 o constitué bazo benga force spéciale intérimaire et koza la force ya sécurité o et koza tikala yango moko na ba deux provinces pe babaki si que ba force spéciale intérimaire wana bakokite koza la permettez bakende na ba province mosusu omonike eza menace à intégrité territoriale likolo ya ba projet d'accord oyo gouvernement alingi a signé azo menacer intégrité territoriale article 166 ya constitution lobby que même président de la République les auteurs il y a cession d'une partie du territoire c'est une haute trahison quiconque menace l'intégrité du territoire national doit être sanctionné. Il faut Congolais basa la keba. Ce ne sont pas tous ceux qui condamnent, dénoncent le Rwanda, qui sont en train de combattre l'intégrité territoriale. Et ça, Nabatoyo, tout en dénonçant le Rwanda, l'agression, ils sont en train de poser les actes qui matérialisent l'agression. Il faut que Batowana peut
to sanctionner bango ndenge moko na ba oyo gouvernement ezoloba a monique bazo menacer intégrité territoriale. Lingoma lié lisangisi masanga ma bayi école Congo démocratique ki bayi bazali na école France basepeli na lisolo bazalaki na yango na Crispin Mbandu ministre délégué na francophonie Jean Mulumba mokambi wa lisangalina alakisaki esengo na ye tolanda. Nous avons beaucoup apprécié sa démarche parce que il veut, pour avoir de la matière, solliciter l'apport de tous les Congolais de l'étranger. Ça, nous avons trouvé que ça part de la modestie, étant donné que lui-même, il vient de la diaspora, il aurait pu rester dans ses bureaux pour pouvoir concevoir le projet de la politique à mener au sein de son ministère. Mais, partie de la base, impliquer les Congolais de France pour que les Congolais donnent leurs préoccupations, leurs suggestions, que tout le monde croise le regard pour qu'enfin on puisse voir dans quelle mesure et comment on peut impliquer les Congolais de France et les Congolais d'une manière générale qui sont dispersés à travers le monde dans le développement de la RDC. De ce point de vue, je ne peux qu'être très content et surtout, étant président de COACOF, collectif des organisations et des associations des Congolais de France, qui a pu organiser cet événement. C'est une structure créée à l'initiative de son Excellence le professeur Émile Ngoka Songo, ambassadeur, mais qui aujourd'hui regroupe en son sein pratiquement toutes les corporations des Congolais de l'étranger. Nous avons au sein de COACOF l'association des médecins, l'association des juristes, l'association des entrepreneurs, vous avez vu, les associations des jeunes, les associations des femmes leaders. Donc pratiquement, nous pensons que nous sommes représentatifs de la communauté congolaise ici en France. Donc un ministre chargé des Congolais de l'étranger manquait beaucoup à la consolidation de vos actions. C'était la demande. La canalisation. C'était la demande et d'ailleurs consigné, je vais vous donner quand même ce que nous avions publié. En 2021, nous avons organisé ici même à l'ambassade le premier symposium sur le Congolais de l'étranger et nous avions dans nos résolutions réclamé auprès du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la création d'un ministère de plein exercice. Ça, c'est ce qui est consigné. Bon, là, je crois que nous avons été entendus. Nous avons le ministère et le ministre délégué et nous espérons que c'est à partir de notre sérieux, de notre implication, on pourra justement évoluer vers le ministère de plein exercice. Oui, nous avons obtenu des garanties. D'abord, la première garantie, c'est lui-même. Il est issu de la diaspora. Il connaît nos problèmes, nos desiderata. Il connaît, puisqu'il a vécu les mêmes galères que nous. Il a aussi vécu des mêmes moments de joie que nous, le même confort que nous. Aujourd'hui, lorsqu'il est là, il vient, il dit que voilà, j'ai besoin de vous. C'est déjà un appel, c'est humilité. Donc, il est humble. La deuxième garantie, c'est le fait que nous allons nous suturer et mettre en place un outil qui va nous permettre de faire remonter nos préoccupations, mais aussi d'être la force de proposition. Tala suka basa na biso mukolo malelo tondi bino banso Bible ndaki biso pe to tombeli bino banso e bandeli lamu ya poso eye botikala malamu pe tokuta na susu mukolo malobi.